Un bastion ukrainien réduit en cendres en quelques secondes. À basse altitude, un Su-25 russe a fondu sur sa cible, largué ses missiles, et plongé hors de portée en libérant des leurs thermiques pour éviter les tirs de riposte. Le message est clair. Les frappes russes dans le Donbass montent en intensité et en précision. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour suivre l'évolution réelle du front, loin des discours aseptisés. Sur le front oriental, dans la zone SVO, opération militaire spéciale, selon le Kremlin, les avions d'attaque Su-25 russes poursuivent leur mission de soutien rapproché, une tâche aussi cruciale que risquée. Cette fois, c'est dans le secteur sous la responsabilité du groupement de forces Vostok que l'opération s'est déroulée. Objectif: neutraliser un bastion fortifié ukrainien et les effectifs qui s'y abritaient. L'attaque a été menée selon une méthode désormais bien rodée. Le Su-25, surnommé le char volant, en raison de son blindage et de sa capacité à opérer en zone contestée, a survolé la ligne de front à très basse altitude. Ce profil de vol permet de réduire la détection radar, mais expose l'appareil à la menace des armes légères et des manpads ukrainiens. Une prise de risque calculée, rendue possible par l'expérience des pilotes et l'adaptation des tactiques. Une fois en position, les missiles air-sol ont été tirés avec une précision chirurgicale. L'impact a été immédiat. Le point d'appui ukrainien a été détruit, les structures fortifiées pulvérisées et les troupes qui s'y trouvaient neutralisées selon le compte rendu opérationnel. Aussitôt la frappe effectuée, l'équipage a engagé une manœuvre d'évitement, classique mais essentielle. Dès leurs thermiques ont été déclenchés, brouillant les systèmes de guidage infrarouge des missiles solaires susceptibles d'avoir été lancés. Cette manœuvre défensive, appelée « sortie thermique », est devenue un réflexe pour les pilotes russes opérant dans ce théâtre d'opération. Le pilote, répondant à l'indicatif d'appel Iskra, a confirmé que toutes les missions avaient été exécutées conformément aux ordres. Aucun appareil russe n'a été touché lors de l'opération. Cette frappe s'inscrit dans une série de bombardements tactiques menés par l'aviation russe dans l'est de l'Ukraine, visant à désorganiser les lignes de défense ennemies, réduire les concentrations de troupes et détruire les fortifications. Le Su-25, malgré son âge, reste l'un des piliers de cette stratégie. Robuste, simple à entretenir, capable d'opérer depuis des pistes sommaires, il est taillé pour la guerre d'usure qui se joue dans le Donbass.